Il est temps pour nous de passer à la suite des écoles. Nous avons vu dans la vidéo 9.1 les généralités, ce qui se passe d'une manière habituelle. Les écoles par trop et les écoles par moins. Et comment on les traitait? Quand est-ce qu'on les traitait? Tout a été dit. Ça, c'est les cas habituels qui vont se reproduire sûrement plusieurs fois dans une partie. Mais de moins en moins avec l'expérience. Cependant, il est aussi possible de faire des erreurs en marquant des écoles. Quand on fait une erreur en marquant ses points, ses propres points, on fait école. Mais lorsque l'adversaire, en nous mettant à l'école, fait une erreur, il fait fausse école. Il y a fausse école. Donc. Et alors, cependant, il n'existe que deux cas de fausse école. Ce sont les cas où l'école marquée est préjudiciable à celui qui est accusé d'avoir fait une erreur de comptage. Alors, dans quel cas y a-t-il un préjudice? Il y a lorsqu'on marque une école alors qu'il n'y en avait pas du tout. Et le deuxième cas, c'est lorsqu'on marque plus de points d'école qu'on devrait en marquer. Si on marque moins de points d'école que l'on devait en marquer, on n'est pas dans un cas de fausse école. Ce n'est pas préjudiciable à celui qui a fait l'école puisqu'on lui a mis moins de points d'école qu'on aurait dû lui en marquer. Mais, comme on est tenu de marquer tous les points, quand on a commencé à marquer une école, on est obligé de marquer tous les points d'école, eh bien, dans ce cas-là, celui qui a fait l'école peut, si c'est son intérêt, obliger celui qui l'a mis à l'école à compter tous ses points d'école. C'est tout, mais ça, c'est pas une fausse école. Il n'y a pas un vrai préjudice. Donc maintenant, nous allons parler de la fausse école. Donc, comme on a dit, un cas simple, je n'ai pas fait école, là j'ai lancé les dés, d'accord? On va plutôt la mettre là, tenez, regardez. On va faire 6 et 5, voilà. Je fais 6 et 5, donc je marque mes points. Je marque les points. 4 points. 4 points ou 2 points? 2 points. Là, j'aurais fait une école. 2 points, puisque 6 et 5, c'est un battage dans la table des grands gens et par coup simple. Donc, c'est 2 points et 4 points par doublé. Donc, là, je n'ai pas fait d'école. Les noirs, ils font l'erreur que je viens de commettre avant. Bon, voilà. Normalement, vous savez, on n'a pas le droit de reculer un jeton, sauf si je le tiens toujours sous le doigt. Hein. Si je l'ai sous le doigt, bon, je peux le balader comme ça et le lâcher ici. Par contre, si je le lâche ici, je n'ai plus le droit. J'ai fait l'école de 2 points. Mais bon, là, on suppose, je l'ai lâché ici. Je n'ai pas fait l'école. Bon, je n'ai pas fait l'école. Et je touche les dames pour les jouer. Et là, voici que mon adversaire me met à l'école. Parce que là, il pensait que je marquais 4 points. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une colle par moins. Il va marquer 2 points d'école. Et moi, je dis fausse école. Je n'ai pas fait cette école de 2 points. Donc, il y a fausse école. Il y a une fausse école. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Du moment qu'il y a une fausse école, je vais la corriger. Comme quand il y a une école, je la corrige.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Je remets ces jetons à sa place. Et comme il m'avait pris 2 points, eh bien, je le pénalise aussi de 2 points. Et on revient comme dans un cas d'école. C'est une école de fausse école. Vous voyez? Et voilà, et me voici maintenant avec 4 points au lieu de 2, parce qu'il s'est trompé. Et donc, on a vu donc école, fausse école. Et maintenant, ben, les noirs persistent. Ils persistent et ils disent si, il y avait bien école. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont remettre en l'état où ils étaient. Et du coup, ils remarquent encore 2 points d'école par-dessus. Donc, l'école qu'ils avaient marquée de 2 points, elle est devenue une école de 4 points. Ce qui signifie qu'il y a eu augmentation d'école. Et c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on a école, fausse école, augmentation d'école. À partir de ce moment-là, il y a 2 possibilités. Il y avait probablement à l'origine une méthode très dure, je dirais très, pas stupide, mais pas loin, de dire que de toute manière, on n'est pas obligé d'expliquer pourquoi on marque des écoles. Donc, les Noirs n'ont pas à expliquer. Sauf que s'ils n'expliquent pas, les Blancs peuvent dire encore une fois, ben non, fausse école à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout remettre à zéro de 4 points et en reprendre 4 points ici. Et ils seront remontés encore. Et après, et on continuera comme ça. Et donc, il y aura augmentation d'école, fausse école, augmentation d'école, fausse école, c'est sans arrêt. Et c'est ce qu'on appelle une école perpétuelle. Donc, pour éviter l'école perpétuelle, la règle oblige celui qui a marqué l'école, que l'autre a dit que c'était une fausse école, lorsqu'il y a eu la première augmentation d'école, ben voilà, les Noirs, lors de leur première augmentation d'école, doivent expliquer aux Blancs, en l'occurrence, doivent expliquer aux Blancs pourquoi ils ont fait 2 points d'école. Parce que c'était 2 points d'école au départ. Ils vont expliquer. Très bien, ils expliquent. Les Blancs leur disent, expliquez-moi, je ne comprends pas. Alors les Blancs expliquent. Ils expliquent que 6 et 5, ça fait 4 points. Et là, les Noirs, ils disent, mais non, 6 et 5, c'est 2 points. C'est 2 points. Donc la fausse école était erronée. Alors qu'est-ce qui se passe? Puisque les Noirs maintenant ont compris leur erreur, que leurs Blancs leur ont montré, les Blancs vont marquer une dernière fois l'école sur cette augmentation d'école. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remettre les 2 jetons ici et marquer 4 points. Et vous voyez, de 2 points, ils sont passés à 6 points. Et voilà, et après, on peut continuer à jouer. Autre cas de figure, on était ici, hein, l'augmentation d'école, on était arrivé ici, augmentation et donc, on suppose qu'il y avait bien
une école, ils auraient dû marquer 4 points. Alors pour cela, pour qu'ils aient 4 points à marquer, il faudrait toujours, par exemple, ici et ici. Donc là, 6 et 5, je dois marquer 4 points, j'en ai marqué que 2. Donc j'ai bien fait une école. Mais moi j'ai dit fausse école. J'ai accusé de fausse école et on a fait la même procédure, fausse école, école de fausse école, augmentation d'école. Voilà. On est arrivé à notre première augmentation d'école. Et là, je demande au noir de m'expliquer. Mais regardez, il me dit 5, 6, vous battez ici dans la table des petits gens, vous marquez bien 4 points, mais pas 2. Ah oui, je le reconnais. Cette fois-ci, c'est moi qui ai tort. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en reste là. Je ne vais pas plus loin, puisqu'il m'a expliqué, c'est tout. J'admets, c'est fini, c'est acquis pour lui. Voilà. Au lieu de 2 points d'école, il en marque 4. Et moi, je reste là. Voilà, donc je viens de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une fausse école et qu'est-ce que c'est qu'une augmentation d'école et que l'on est obligé d'expliquer lorsqu'on a une augmentation d'école, on doit en même temps expliquer d'où provient cette fameuse école pour stopper l'escalade et donc éviter l'école dite perpétuelle. Voilà. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur la fausse école. Il faut savoir qu'avec des joueurs qui seraient un peu vicieux, on pourrait imaginer que la fausse école soit volontaire. Mais pour augmenter le nombre de points. Mais enfin, ce système-là, de dire qu'on est obligé, en obligeant l'autre à dire quelle est l'école qu'il avait initiale, bon, on stoppe cette manière de faire, qui est négative. Voilà, bon, en gros, c'est tout ce que j'ai à dire là, sur la fausse école. Et je vais signaler, j'ai déjà dit, mais je vais quand même le signaler. Bon, c'est que donc, on n'a pas le droit de reculer ses jetons lorsqu'on compte ses points, d'accord? On ne fait pas d'école en touchant les jetons de l'adversaire. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Il n'y a que quand on marque l'école avec ses propres jetons, on marque l'école, qu'on peut faire une fausse école, ou qu'on puisse faire une école tout court, quand on marque les points. Mais par contre, si je touche au jeton de l'adversaire, non, il n'y a pas d'école. C'est comme quand je disais, si je touche une dame, je dois dire j'adoube si je veux la bouger, la déplacer. C'est uniquement lorsque c'est à moi de jouer. Parce que si je vois par exemple que c'est pas à moi de jouer, les noirs, c'est pas moi qui joue, c'est les noirs qui. Bon, ben, si je fais ça, j'ai le droit, quoi. Hein, ce n'est pas, voilà, faut pas exagérer non plus. On peut signaler à l'adversaire qu'il a des dames qui sont pas très en place, et donc on les remet à sa place. C'est possible, quoi. Et pareil pour les jetons. Allez, le jeton, il est là, ben, je les mets là. Vous voyez, il n'y a rien à dire, quoi. Et d'autre part, on peut toujours toucher son jeton. C'est pas comme les dames, hein. Du moment qu'on ne le change pas de place. Voilà. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que, pareil, je vais vous expliquer quelque chose, le redire si je l'ai déjà dit. Admettons que un joueur marque 6 points et que l'autre le mette à l'école. Il le met à l'école. Parce qu'il dit il a fait 2 points d'école. Il aurait dû marquer que 4. Il a mis 2 points d'école. Bon ben,
Il prend ces 2 jetons et il met là, mais il laisse celui-là ici. Il n'y a pas de faute. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Il aurait dû les mettre ici. Mais ça, c'est pas grave. Après, quand les dés sont lancés, tout ça, bon, c'est fini, quoi. On ne peut plus jouer. On ne peut plus modifier. On a vu les moments où on ne peut plus modifier. Bon, voilà. Ça, c'est. Par contre, si je ne bouge pas ici, bon, peu importe, et que je marque 4 points alors que j'aurais dû en marquer 2, là, j'ai fait une fausse école. Voilà. Voilà. Bon, c'est uniquement le mouvement de ses propres jetons qui ont une conséquence, mais pas le jeton de l'adversaire. Ça peut être complètement discordant. Hein. Je vais vous dire, par exemple, là j'ai marqué 6 points, j'aurais dû en marquer 4. Donc mon adversaire marque bien ses 2 points d'école, hein, comme il aurait dû marquer, puisque c'était 4 points. Et puis au lieu de retourner, il le met là. Ça n'empêche pas qu'il a marqué 2 points d'école. Il n'en a pas marqué 4. Simplement, les blancs, on le remet ici ou les noirs. Il faut faire attention à ça. Mais ce n'est pas disons que ça ne rentre pas dans la comptabilité des écoles. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, nous avons fini avec cet épisode. On a la première vidéo 9.1, c'était les généralités, comment ça se passe, et puis pour les écoles par plus, en trop, par moins, etc. Bon, voilà. Et par contre, la deuxième, eh ben, 9.2, donc, puisque je les appelais comme ça, et bien ça, ce sont les... en fait, c'est des écoles de fausses écoles. Oui. Par contre, il n'y a pas d'école d'école. Hein. Je reviens sur le terme école d'école, c'est-à-dire que si on n'envoie pas un joueur à l'école, on ne peut pas être mis à l'école. On n'envoie pas du tout. Hein. On ne peut pas. Voilà. Comme on ne peut pas non plus l'envoyer à l'école s'il n'a pas marqué tous les points d'école. Voilà. Par contre, on peut le faire rectifier. Si on veut. Voilà, c'est tout. Tout est dit, c'est très important. Et il va y avoir une troisième vidéo qui est assez particulière, puisqu'il va s'agir des écoles liées aux fausses cases. Et ça existe surtout, essentiellement, lors d'un remplissage d'un Jean. Donc, que ce soit le petit Jean, le grand Jean, le Jean de retour. On peut faire à la fois fausse case et une école. Et donc on va voir comment ça se gère. Voilà, donc je vais en rester là. Bon là j'ai montré pour les écoles par mois, hein, mais bon, on aurait pu faire par plus, hein, c'est pareil. Voilà, vous avez vu comment ça fonctionne. Bon ben écoutez, je vais en rester là, et puis à très bientôt pour la troisième vidéo sur les écoles. Il y en aura peut-être une petite quatrième, mais... Oui, il y en aura une petite quatrième qui sera un petit peu particulière. Voilà, mais ça c'est les essentiels. Hein. Les deux que je viens de faire sont essentiels, et la troisième sera aussi essentielle. La quatrième... pas vraiment anecdotique, mais il faut savoir que ça existe. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt.